my head. Hi guys. Okay. Hi guys. Hello guys. Tous les youtubeurs commencent avec un hi guys dans leurs vidéos. Hi guys. Hello guys. Je trouve que ça va pas. Je trouve que ça tient pas. C'est aussi maté. Ouais, j'ai pas vraiment l'accent anglais, donc la tiki là. Comme la vidéo c'est Lingala complexe, donc tout bois comme moi Lingala par-ci par-là, et c'est la moi genre bref. Certains d'entre vous diront que je suis une blédarde. D'ailleurs je vais en parler de cette histoire là quand on parle Lingala et que vous me dites qu'on est des blédards, je vais en parler. Bref, donc mal, bonjour tout le monde, voilà, je me sens un peu plus à l'aise. Ok, donc cette vidéo, comme vous avez pu voir le titre, je l'ai appelée Lingala complexe. Vous allez très vite savoir pourquoi. Franchement c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Avant que je commence à parler, bon, je vais le dire en lingala, certains d'entre vous vont comprendre. Donc tu vois, ma solo mi susu et senaka, hein, au fanda, aux amoiti, moi coca, hein, au fanda, au tala. Donc on se retrouve tout de suite, hein. Je vais aller chercher mon thé. Donc en soi, j'ai appelé cette vidéo Lingala complexe parce que quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais honte de parler Lingala. Ouais, j'avais vraiment honte de parler Lingala. Donc, en fait, en grandissant, maintenant je trouve ça assez, ouais, choquant quoi. Comment tu peux avoir honte de parler ta langue? Mais cette honte venait de quelque part en fait. C'est le fait que en tout cas si tu te reconnais dans ma vidéo c'est cool, mais moi je suis née ici, enfin en Europe, en Belgique. Je suis née précisément à Namur et du coup ouais j'ai pas j'ai pas l'accent quoi. Ouais, j'avais pas l'accent et tout, mais le truc en fait c'est que comment est-ce que j'ai appris? C'est parce que forcément les parents ils parlaient lingala à la maison, enfin ils parlaient plus français, mais ils parlaient lingala quand ils voulaient parler de certaines histoires qu'il fallait pas que mon frère et moi on entende par exemple. Mais quitté que c'est comme ça que Tozo Yokola. Donc en gros je disais que ouais, c'était comme ça qu'on apprenait en fait, parce que à chaque fois ils parlaient en lingala quand on ne devait pas entendre certains sujets ou certaines conversations. Et du coup c'est comme ça, à force d'entendre les mêmes mots etc, on apprenait. Et puis j'ai vécu plus avec la famille maternelle, du coup ouais, donc ça parlait tout le temps lingala, souvent swahili aussi, tchouba de temps en temps parce que je suis Muluba, voilà, big up. Et ouais, du coup c'est comme ça qu'on a appris. Le truc en fait c'est que je comprenais, je parlais, je savais que je parlais, mais il y avait un petit accent français. Et du coup c'est trop marrant parce que je me souviens quand moi j'avais honte parce que je trouvais de un je parlais pas bien et de deux ouais ça faisait bizarre en fait tu vois. Et du coup moi je me souviens j'entendais quand je voyais d'autres parents qui parlaient lingala à leurs enfants et que eux répondent en lingala, j'étais en mode genre ça me choquait. Oh, ça c'est quel bail encore, genre comment tu peux répondre en lingala à tes parents? Enfin je trouvais ça un peu bizarre, mais j'étais jeune, je crois que je devais avoir 12 ans, entre, ouais 12-13 comme ça. C'était bizarre, je trouvais que c'était un peu franchement c'était comme ça que je voyais à l'époque, mais je trouvais ça un peu impoli. Lingala c'est une langue assez, ouais tu vois l'accent, tout ça, les manières et tout. Moi je trouvais que c'était trop bizarre, parce qu'il faut savoir aussi que la génération de nos parents, même eux parlaient pas lingala, genre à l'école ou quoi. La plupart étaient dans des écoles belges et c'était mal vu en fait de parler lingala. Donc même eux ils l'ont appris un peu à la maison tout ça. Et oui, moi j'ai appris le lingala en dehors de la maison c'est vrai, mais j'ai vraiment commencé à parler en fait quand j'ai commencé le MIF, tout ça. Voilà, tu rencontres des autres filles de ton âge, oui, de la même origine que toi,
la même culture que toi, donc forcément, ben voilà, vous vous mettez en groupe. Et puis, c'était pas qu'on on parlait lingala comme ça, c'est souvent quand on délirait, qu'on rigolait, qu'on racontait certaines histoires, voilà, des anecdotes, tout ça, surtout de chez nous, ben forcément, on parlait lingala, on mettait l'accent, enfin, c'était des gros délires, quoi. Donc là, je fais un gros big up à Erwin Bono, à Simone, Melcy. Non, c'était quelque chose, quoi. Enfin, toute la team de l'IEX, gros bisous à vous. Mais ouais, je me souviens, c'était grave marrant, genre plaisir. Et c'est comme ça en fait que, voilà, tu sais, petit à petit, tu oses parler lingala, tu parles, t'apprends aussi. On s'en fout de l'accent parce que vous étiez de la même génération, donc personne ne va te critiquer. Et oui, j'ai appelé lingala complexe. Pourquoi complexe? Parce que je ne savais pas bien parler. Et puis quand on me demandait de parler, bon, on se moquait de moi. Surtout, ce que je veux dire, vous devez tous vous reconnaître en tout cas. Tu sais, surtout quand ma mère elle était fière comme ça et elle disait aux autres aïe man nanga le baka lingala oui et le baka oh muna wa botamina potol le baka le baka. Or tu sais les tontons là ils sont choqués, ils disent comment toi une enfant de l'Europe et tout tu parles lingala, c'est pas possible, enfin comme si c'était impossible quoi, enfin bref. Et du coup tu sais on est en confrontation Fanisio yo mano yo le baka lingala oh, tu vois tu commences à hésiter parce que tu sais qu'il va te tester, tu vois, et que toi t'as honte. Et du coup tu regardes ton tour comme ça et puis tu dis oui, et après lui il te dit si loba linga. Et je regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu me prends par surprise, tu me prends freestyle, genre tu me dis parle, tu veux que je dise quoi, genre et j'ai pensé ouais, et du coup je sais pas, il te dit ben parle en lingala, parle en ta langue, tu vois, si tu sais parler. Et du coup, tu commences à transpirer, tu commences à réfléchir parce que là, c'est le moment phare où tu dois prouver que non, Zamwa n'a moka. C'est vraiment à ce moment-là que tu dois prouver que, tu vois. Et là, c'était chaud. Et je sais pas, tu dis un truc hyper bête en mode. Genre, ouais, ouais, tu vois, ça sort pas. Et il va t'aider, il va dire Bonio. Genre, il va te demander une bête question en mode, ouais, tu vas comment? Donc toi, la petite que tu es avec ton petit accent belge, français, là, tu dis Naza bien. Et genre là, avec un petit accent, tu vois, un truc français, là, oh putain. Et ouais, c'est bon. Et genre là, tout le monde pète de rire. Mundele, voilà, mundele, oh, mundele. Ouais, et c'est d'où vient ce complexe. D'où venait, parce que maintenant, c'est plus le cas. Et ouais, c'était... Franchement, je me souviens, c'est triste. Genre, ça me blessait parce que je suis belge d'origine congolaise, donc j'ai ces deux identités qui font que je suis ma personne, et l'un ne va pas sans l'autre en fait pour moi. Oui, c'est un peu comme, je vais comparer ça comme ça, mais c'est histoire que vous compreniez, mais c'est comme genre les métis, ils ont 50% de... Oui, les métis, c'est pas seulement blanc et noir, hein. S'il vous plaît, ça commence vraiment à me saouler. Les métis, ça peut être italien avec portugais ou sénégalais avec rwandais, voilà. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Donc, c'est comme les métis, par exemple, quelqu'un qui est 50% éthiopien et 50% égyptien. Voilà, tu peux pas lui dire qu'il n'est pas égyptien, tu peux pas lui dire qu'il n'est pas éthiopien parce qu'il a 50% des deux. Bon, là, c'est question de sanguin. Mais moi, voilà, c'est ces deux cultures-là dans lesquelles je suis née, que j'ai grandi. Donc c'est vrai que quand on me disait Mundele, là c'est mon côté un peu en tant qu'africaine congolaise. Et je me suis dit, ben non frère, qu'est-ce que tu racontes? Je fais partie des vôtres, je suis des tiers, je suis l'enfant du pays, qu'est-ce que tu racontes? Donc c'était, ouais, c'est d'où vient ce complexe. Donc du coup, ouais, forcément avec la famille et les parents, ben, je parlais pas forcément. En grandissant, comme je vous ai dit, avec les amis, tout ça, ben oui, tu parles lingala dehors parce que tu es plus à l'aise, parce qu'on ne te juge pas forcément avec les gens de ton âge. Ouais, donc ouais, là c'était... mais je crois que là je devais avoir... Genre, là c'était plus dans les 15, 16, 17, ouais, là j'ai commencé à parler. Et clairement, aujourd'hui, ben, j'ai 23 ans et clairement je m'en fous. Accent belge ou pas accent belge, je parle. Et là même, genre, je parle lingala avec ma mère, genre, elle va me parler. Parfois, elle me parle en français, moi je réponds en lingala, tu vois. Et après, oui, je switch tout le temps. Et c'est trop marrant parce que certaines fois, quand tu parles lingala, tu tapes des mots et tout. Les gens ils font oh t'es grave, mais en façon ironique, hein, mais et franchement t'es une blédarde, mais quelle blédarde en fait. Genre quand en italien il parle italien, est-ce que vous dites qu'il est blédard? Donc ouais, je disais quoi?
Oui, donc je disais que bah, maintenant j'étais à l'aise avec ma langue, que j'aimais parler avec les petits défauts que j'ai. Mais clairement, en fait, plus tu parles, c'est comme dans toute une langue, plus tu l'exerces, plus tu parles, plus tu as l'accent, plus tu as les mots, le vocabulaire, etc. Et oui, c'est des choses à... Donc franchement, moi je parle encore, je comprends, mais je pense qu'il y en a d'autres de ma génération qui peut-être sont nés ici et qui ne parlent pas du tout et qui ne comprennent pas du tout le lingala. Et je crois que ça doit être chaud, genre, tu vois, genre les gens ils parlent de toi, tu comprends même pas. Ça craint, ça craint, ça craint trop. Mais genre, je me souviens, tu sais, quand on rigolait de moi, parce que j'avais un accent belge, tout ça, enfin, tu vois, tu sais, t'as un lingala un peu français là, vite fait. Et en fait, tu sais, parfois, j'ai boule, j'ai réfléchi et je me dis, mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? J'ai juste une question. Et cette question-là, je la posais en lingala, hein. Fungola matoi au kabir. Et je veux une réponse aussi, hein. Donc ce qui est pas lingala, je veux des commentaires, je veux des commentaires. D'ailleurs, si toi aussi, tu as vécu ce genre d'expérience et qu'aujourd'hui tu es plus avec ta langue, mais tu as clairement souffert parce qu'on disait que tu étais une Néné, genre une blanche, quoi, une européenne, bah faut que tu m'écrives en PV, faut que tu me racontes ton anecdote en commentaire. Enfin, je veux tout savoir, je veux tout savoir. Bref, oui, la question que je voulais poser, la question très importante. Les gens qui se sont moqués de moi, et les gens aussi, parce que oui, parfois bon, mon accent s'est clairement amélioré, mais j'ai dit certains mots hein. Bref, alors la question que je veux poser, c'est Tango ou Tonganga? Est-ce que nous comprenons ou nous comprenons? Qu'est-ce que mon accent français vient faire dans la compréhension de ce que toi tu vas dire? Nothing, rien du tout, rien du tout, niets, rien. Donc en soi, on s'en fout de l'accent. Tant dans le baka mbote, bonio, somelanga nini, mais là, tambola, moi je sais pas moi. Est-ce que tu comprends ce que je dis ou est-ce que tu comprends pas ce que je dis malgré l'accent? Tu comprends, donc il faut arrêter de casser la tête aux gens. Oui, mais c'était bien d'encourager les jeunes, tu vois, à parler la langue de chez eux, les apprendre, tu vois, au lieu de se moquer, dire mundele mundele, enfin bref, c'est ridicule. En fait, je veux dire, même sur YouTube, t'as plein de filles, moi j'ai un peu checké, parce que ouais, maintenant je suis sur YouTube, donc il faut un peu se renseigner sur ce que les autres font. Ouais, du coup, oui. Oui, mais du coup, aujourd'hui, tu vois, t'as plein de solutions pour, euh, pour apprendre. Ouais, je disais qu'il y a plein de filles qui font des tutos avec apprendre le lingala facile, ou les bases en lingala, les jours de la semaine, enfin des trucs comme ça, tu vois. Il y a des livres aussi. Franchement, j'aurais trop aimé avoir le temps pour vous balancer quelques liens. C'est comme dans toute langue. Et moi, par exemple, moi avec l'anglais, c'était pareil. Genre, je parle anglais, je comprends, mais ouais, tu sais, ben oui, bah oui, maintenant, avant c'était lingala complexe, maintenant c'est anglais complexe. Là, je n'ai pas l'accent de fou en fait, tu vois. Et ben, c'est pas que je suis complexée, hein, enfin, j'abuse, mais ouais, de lui dire des bêtises sur versement parler, bah français. Oui, après, tu as les petits mots que tout le monde utilise sur Instagram, les réseaux sociaux, des trucs comme ça. C'est pour ça que je ferai pas mon intro vidéo en commençant par dire hi guys, hi guys. Je parle pas anglais. Enfin, tu vois, j'ai des bases. Je vais pas commencer à faire la hi guys. Hi guys, nini mbote na bino kakanyo, hey. Ouais, bref. Franchement, je pourrais tourner cette vidéo pendant des heures juste pour vous parler de lingala en fait. C'est un truc de fou. Genre, je veux dire, cette langue, ça s'accompagne de plein de gestuels. Tu sais, quand tu parles lingala, tu es obligé d'avoir le comportement avec. Tu es obligé d'avoir le comportement qui va avec. Moi, ma fière, tout ça. Tu es obligé, c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est dans les autres langues aussi, c'est comme ça, mais quand tu parles lingala, tu sais, tu as l'attitude qui va avec. C'est hyper important. Tu peux pas parler lingala et avoir une expression faciale, genre neutre. Non, tu vois, les sourcils, ça fait des choses comme ça. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je me dis que je suis pas forcément la seule dans ce cas-là. Et puis honnêtement, je veux dire, ça c'est vraiment important et je suis sérieuse, on a besoin d'encouragement. Les plus jeunes ont besoin d'encouragement parce que quand vous vous moquez un peu comme ça, tout ça, bah ouais, ça met des complexes et bah du coup tu te braques, tu vois. Et c'est dommage parce que moi je trouve que
parler sa langue, la langue du pays, c'est important, comme je l'ai dit, ça fait partie de l'identité. Et oui, tu te sens plus entière, tu vois. C'est... Donc, ouais. Donc, si toi aussi tu as vécu cette expérience horrible de ton enfance ou jusqu'à présent, qu'on se moque de toi parce que tu as un accent français quand tu parles arabe, quand tu parles, j'en sais rien, moi, algérien, tu parles italien, ou quand tu parles lingala, il faut que tu likes cette vidéo, que tu partages un maximum et que tu me mettes en commentaire ton expérience et comment tu y remédies.